elle intègre des haut-parleurs. Et on viendra simplement les empiler les unes sur les autres. Bonjour tout le monde, petite présentation des tests de la nouvelle station d'énergie solaire de la société Auscal, la PowerMax 2400. J'ai demandé à geekmaxi.com si je pouvais tester ce produit, que je le trouvais quand même très intéressant au niveau des caractéristiques. Ils ont été gentils, ils m'ont envoyé le produit en test. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. De la même société, je vous ai déjà présenté la PowerMax 6000. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Produit que je continue à utiliser. On y trouve une petite boîte d'accessoires avec la notice d'utilisation, un câble de charge prise 230 volts, par exemple si vous voulez la charger dans votre maison, un câble de charge prise allume-cigare pour la charger dans votre voiture, un câble de charge solaire, on est sur du XT60, et au niveau des panneaux solaires c'est du classique du MC4, un autre câble solaire, deux éléments en silicone, alors ça je sais pas ce que c'est, ça doit être des caches, et la station d'énergie solaire. Là, vous voyez la station après plusieurs mois d'utilisation. Sur la partie arrière, pour charger la station, on pourrait y connecter tout panneau solaire de 10 jusqu'à 60 volts, 20 ampères au maximum, 800 watts au maximum. Un bouton en cas de surcharge. Ici, pour charger la station sur prise 230 volts, dans votre maison par exemple. On sera sur 1400 watts au maximum. Vous pouvez faire une charge cumulative solaire plus 230 volts. Et là, on sera sur 1500 watts au maximum. Sur la partie haute, vous avez deux éléments de charge sans fil. Si vous avez des téléphones, tablettes compatibles avec la charge sans fil, on sera sur du 15 watts au maximum. Sur les côtés, on a une poignée sur la partie haute, une poignée sur la partie basse. Et particularité de la station, elle intègre des haut-parleurs. Il y en a sur chacun des côtés de la station. On est sur 2 fois 10 watts. Et sur la face avant, il y a un petit panneau de contrôle ici pour activer. Sur votre téléphone portable, au niveau du Bluetooth, vous vous connectez simplement à BP 2400 Pro. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer votre application musique, une application radio, etc. etc. Là, je suis à 24 mètres de la station. Le Bluetooth fonctionne. Avec un petit panneau de contrôle pour baisser, lever le son, démarrer, faire pause. Et là, vous avez différents modes de son. Vous avez un équaliseur, musique, pop, rock, etc. On est quand même sur une bonne qualité sonore. Sur la partie haute, vous avez 4 prises 250 volts, 16 ampères au maximum. Vous allez pouvoir y connecter un ou plusieurs appareils dont la puissance totale est au maximum de 2400 watts. Il suffit de connecter votre appareil sur une des prises, vous activez les prises, et là vous activez votre appareil. Bien entendu, vous pouvez utiliser des appareils tout en chargeant la station. Là actuellement il y a un nuage, j'ai 60 watts d'entrée solaire et 800 watts de sortie. Ici on a toutes les prises USB, une USB-A 12 watts, 3 USB-A 18 watts et 2 USB-C 100 watts, avec un bouton pour activer, désactiver. Vous pouvez charger en même temps différents appareils sur les différentes prises. Là actuellement il y a le chauffage sur les 230 volts. Sur la prise USB-C je vais rajouter une station qui se charge à 100 watts. Et vous allez voir qu'on va passer de 800 à 900 watts. Voilà, là c'est en train d'envoyer 100 watts sur l'USB-C. On peut charger en même temps différents appareils. Là je rajoute une petite station qui se charge à 65 watts. Et on approche des 1000 watts en sortie. Et bien entendu la musique fonctionne. Ici vous avez toutes les prises 12 volts, 2 DC 12 volts 6 ampères. Et là on a une prise Anderson qui fonctionne en 12 ou 24 volts. Et on a également une prise allume-cigare 12 volts qui fonctionne en 12 ou 24 volts. La prise allume-cigare c'est une 12-24 volts. C'est assez rare parce que généralement c'est des 12 volts. Mais là si vous avez des appareils 24 volts, ça fonctionnera également. Avec un bouton pour activer et désactiver. Sur la partie avant, il y a une petite lumière. Il suffit de maintenir pour allumer. Après, vous appuyez, vous changez de mode. Avec un mode SOS, flash, etc. etc. Et vous maintenez pour éteindre. A noter qu'en extérieur, on a quand même une assez bonne visibilité de l'écran. Je dois être à peu près à 80 cm de la station. Et je vois l'écran, malgré qu'on soit au soleil. A noter que la partie haute se détache. Il y a des boutons pour déverrouiller. Et on peut retirer la partie haute. Lors du transport, ça peut baisser un petit peu le poids. Et si la capacité n'est pas suffisante pour vos besoins, on peut racheter des batteries supplémentaires
et on viendra simplement les empiler les unes sur les autres. On augmente très simplement la capacité. Et on pourrait rajouter jusqu'à 10 batteries supplémentaires à la station principale et avoir une capacité de plus de 20 kWh. Pas besoin de câble, la partie connectique est déjà intégrée. La partie avant, il y a une prise DC de charge. Vous pouvez y connecter des panneaux solaires de 10 jusqu'à 60 volts, 10 ampères au maximum et elle pourra prendre 300 watts au maximum. Il suffira d'y connecter le port inclus et là vous pouvez connecter votre panneau solaire. Je vais connecter ce même panneau solaire, c'est un 420 watts et la station le limitera à 300 watts au maximum. Vous pouvez connecter en même temps des panneaux solaires à l'arrière et à l'avant. Et au total on est sur 1100 watts d'entrée solaire. On va voir la quantité d'énergie que restitue la station. Là, je vais recharger sa grande sœur, la Oscal PowerMax 6000 que je vous ai déjà présentée. Je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. Là, on va être sur une charge à 2200 watts. Petit point au bout de 30 minutes, il reste 30% de batterie et toujours 230 volts. Donc là, en 38 minutes, on est à 10% de batterie et le voltage, il est un petit peu baissé. On est à 216 volts. On est encore sur un bon voltage. À 1%, il y a un avertissement batterie faible. Ça va bientôt s'arrêter. Et ça vient de lâcher. 1667 Wh envoyés. Bah écoutez, aucun problème. On va tester différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. Là, je vais faire de la friteuse et air chaud d'une puissance de 1700 watts. 1700 watts, c'est inférieur à 2400 watts, donc normalement, il n'y aura aucun problème. J'ai branché la friteuse à air chaud. On va être sur 180 degrés pendant 20 minutes. C'est parti. Là, ça affiche 1700 watts. Et là, on est à 1700 watts. Et c'est terminé. Il reste 76% de batterie. Consommation 390 Wh. On va continuer avec un micro-ondes. On est sur une puissance à peu près de 1200-1300 watts. C'est parti. Et c'est terminé. Il reste 68% de batterie et 127 Wh. On va enchaîner avec 2 cafés. Là, ça monte à 1450 watts. 1450 watts. Au niveau de la ventilation, c'est très léger. C'est terminé. Il reste 66% de batterie. Ça a consommé 26 Wh. Et au maximum, on est monté à 1550 watts. On va faire du multicuiseur. C'est parti. Là, ça consomme 1450 watts. Et c'est terminé. Donc au total, ça dure à peu près 24 minutes et une consommation à 293 Wh. Il reste 48% de batterie. On va faire des gaufres carottes. Quand vous ne connaissez pas la puissance d'un appareil, vous regardez la fiche. Là, c'est marqué de 1100 à 1200 watts. Là, 2400 watts, il n'y aura pas de problème. J'allume la station. J'ai branché le gaufrier. Là, ça m'indique 1250 watts. Et là, 1250 watts. On va arrêter. On a fait 13 minutes. Et 246 Wh retournés. Et là, vous voyez des gaufres à la carotte. On va faire de la plaque électrique. Et c'est parti. C'est terminé. On va arrêter. Là, il reste 5% de batterie. On a fait pas loin de 23 minutes. Ça a consommé 422 Wh. Et au maximum, on est monté à 2157 watts. On va vider la batterie. On va faire de la bouilloire. Donc là, actuellement, ça affiche 2000 watts. On est sur un très bon voltage. Même lorsque la batterie elle est faible. Et là on est sur du 2000 watts. Et ça vient de s'arrêter. Et 29 Wh envoyés. Vous avez un petit résumé du test à la suite. Au total, la station elle a retourné 1541 Wh. Sur le test 2200 watts, 1667 Wh. Si vous rajoutez une batterie supplémentaire, vous avez une capacité qui va s'approcher des 3500 Wh. 2 batteries supplémentaires, 5400 Wh. Et ainsi de suite. On va regarder le temps de charge sur prise 220 volts. On va charger à 1400 watts. Là, ça affiche 1300 watts. Et en réalité, on charge à 1550 watts. Là, pour mes tests, je fais des décharges complètes. Mais vous, dans la mesure du possible, évitez d'aller sous les 10%. Comme ça, vous allez maximiser la durée de vie de votre station dans le temps. On arrive sur 1 heure de charge. On est à 78%. On est à 90% en 1 heure et 9 minutes. En 1 heure et 15 minutes, 98%, il commence à réduire sa vitesse de charge.
On est quand même sur une charge très rapide, même en fin de charge. La charge vient de s'arrêter en 1 heure et 23 minutes. Et capacité brute 2093 Wh. On va faire une charge solaire avec la station. Je vais y connecter 2 panneaux solaires de 400 watts, 800 watts au total. Mes 2 panneaux solaires, ils sont branchés en série. Et là, actuellement, j'ai une tension à 74 volts. Et là, je n'ai pas le droit de les connecter parce que je vais dépasser les 60 volts au maximum. Individuellement, on peut connecter tout panneau solaire avec la station. Par contre, si vous connectez en même temps plusieurs panneaux solaires, là, vous risquez de dépasser le voltage. La solution étant de connecter les panneaux solaires en parallèle et pas en série. Par contre, je vais devoir utiliser des connecteurs spécifiques pour pouvoir les connecter en parallèle. J'ai connecté mes 2 panneaux solaires en parallèle. Maintenant, je suis à 37 volts. 37 volts, donc là maintenant, il n'y a plus de problème. Je suis bien dans la plage 10-60 volts. Et là maintenant, je vais pouvoir y connecter mes 2 panneaux solaires. Et comme la station supporte la double charge solaire, je vais y rajouter un autre panneau solaire de 200 watts que je vais simplement connecter à ce niveau-là. Station, j'ai connecté 2 panneaux solaires de 400 watts à l'arrière et un panneau solaire de 200 watts à l'avant. Donc là, 9h30 du matin, 14% et 350 watts. 11h30 et là, ça fait un peu plus de 2 heures de charge solaire. On est à 61%, 700 watts d'entrée solaire. A noter que vous pouvez cumuler la charge solaire et 220 volts. Et là, ça plafonne aux alentours de 1500 watts. C'est le maximum qu'on peut avoir en charge cumulative. Je vais arrêter, mais c'est possible. Je vais rajouter une limite de charge à 84%. Et on va voir si la limitation de charge concerne également la charge solaire. Alors, on arrive à 85%. Et la station, elle s'est bien arrêtée. Je repasse à 100%. Et la charge solaire redémarre. La limitation de charge concerne également la charge solaire. On arrive sur 12h30, un peu plus de 3 heures de charge. On est à 90%. On va arrêter la charge solaire. Actuellement, il y a 170 watts d'entrée solaire. Par moment, il y a de gros nuages. Il n'y a aucun problème de charge en connectant 3 panneaux solaires et 1000 watts de charge solaire au total. On va tester la fonction UPS alimentation de secours. Donc dans l'application, j'ai défini un niveau de charge à 91%. Là, je suis bien à 91%. À la station, j'ai connecté un chauffage de 800 watts et une télé box internet. L'alimentation de la télé et du chauffage ne se fait pas par la station, mais directement par le réseau électrique, parce que la station, elle est branchée au réseau électrique. Et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la batterie qui va reprendre l'alimentation. A noter que pour l'instant, la station elle est totalement silencieuse. Alors, coupure électrique avec une main. Pas de problème, la télé fonctionne toujours, le chauffage également. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'entrée, uniquement des sorties. D'ailleurs, on voit que le niveau de batterie a commencé à diminuer. Le courant revient. Là, on voit que la station attire un peu plus parce qu'elle est en train de se recharger. Et voilà, donc là, on vient d'arriver à 91%. Et la station, elle a arrêté de se charger. Simplement, au niveau de la fonction UPS, il y a une consommation à peu près de 30 watts. Je vais le signaler à la société pour optimisation pour futures mises à jour. On va faire un petit test d'autonomie de la musique, voir combien ça consomme. J'ai mis la puissance moyenne. On va arrêter le test. Ça fait 5 heures de fonctionnement. Et on est toujours à 100%, ça n'a rien consommé. Et là, ça m'annonce 99 jours. A priori, la musique, ça consomme pas grand-chose au niveau de la batterie. J'active la prise. Et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. Vous pouvez alimenter tout type d'appareil dessus, il n'y a absolument aucun risque pour les appareils que vous allez alimenter. Au niveau de l'application, on active le Wi-Fi, le Bluetooth. L'application c'est Smart Life, c'est la même qu'il y avait déjà avec le Oscal 6000 ou 3600. Là vous avez le total des entrées, le total des sorties, le pourcentage de batterie. Ici, on peut activer les différentes prises, si vous voulez les activer à distance. On peut activer la lumière.
vous avez différents modes. Le mode brillant, un mode SOS. Ici, vous avez des options supplémentaires. Si vous avez perdu votre station, elle peut faire un bip. Pour configurer la charge et la décharge. À la charge, vous pouvez définir de 50 jusqu'à 100%. On est à 1% près. Évitez de laisser 100%. Mettez par exemple 95%. Le pourcentage de décharge, de 0 jusqu'à 30%. On est à 1% près. Évitez de mettre 0%. Je vous recommanderais un minimum à 10%. Ici, concernant la vitesse de charge, de 200 jusqu'à 1400 watts, c'est par palier de 200 watts. L'arrêt de l'écran, au bout d'1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou jamais. La veille des prises 220 volts, de 30 minutes jusqu'à jamais. Sauf besoin spécifique, ne laissez pas jamais. N'oubliez pas que lorsque les prises 220 volts sont activées, ça consomme un petit peu de batterie. La version du logiciel, à noter que j'ai déjà eu 2-3 mises à jour. Voilà pour la petite présentation de l'Oscal Power Max 2400. Au niveau des avantages, on a une bonne puissance d'alimentation jusqu'à 2400 watts. On est sur une capacité extensible de 1,9 jusqu'à plus de 20 kWh. On peut rajouter jusqu'à 10 stations supplémentaires. On empile simplement les batteries supplémentaires. Il n'y a pas de câble d'interconnexion. Le bruit de fonctionnement général, tant qu'on ne dépasse pas les 2000 watts, finalement le ventilateur, on l'entend vraiment très peu. Des haut-parleurs intégrés. On est sur une large compatibilité solaire. Individuellement, on peut y connecter pratiquement tous les panneaux solaires. Si vous connectez en même temps 2 panneaux solaires à l'arrière, branchez-les en parallèle. Charge solaire qui peut monter jusqu'à 1100 watts, 800 plus 300. On est sur une onde sinusoïdale pure. En extérieur, l'écran qui reste visible. On a de nombreuses prises, donc 4 230 volts. Une prise allume-cigare qui fait 12 et 24 volts. La charge rapide en 230 volts en 1 heure et 23 minutes. La charge qui reste rapide même en fin de charge. On a une application mobile avec possibilité de limiter la charge, la décharge. Sélectionner la vitesse de charge. La limitation de la charge concerne y compris la charge solaire. Tous les câbles sont inclus et une fonction UPS très rapide en 10 millisecondes. Au niveau des points négatifs, la fonction UPS avec une consommation minimale qui va de 25 jusqu'à 30 watts. J'ai signalé à la société pour éventuelle mise à jour. J'ai remarqué un décalage au niveau du pourcentage. Si vous limitez le niveau de charge, n'hésitez pas à faire quand même de temps en temps une charge complète. J'ai également signalé à la société pour éventuelle mise à jour. L'avertissement batterie faible qui est à 1%. Et sur les batteries supplémentaires, il n'y a pas d'entrée de charge solaire. C'est-à-dire que si vous cumulez énormément de batteries, 1100 watts d'entrée solaire risque d'être un petit peu limite. Bon, en tout cas, une excellente station. Donc, si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec un code promotionnel. Si vous avez besoin de plus de puissance d'alimentation, je vous avais présenté la Oscal 6000 que je continue à utiliser et qui fonctionne parfaitement. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.